Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, on va aller voir l'énergie extérieure. Aujourd'hui, on va aller voir un petit message général. On ira explorer l'oracle avant d'aller voir le tarot. Allez, c'est parti. Donc, le message général. Alors non, je vais commencer par l'énergie extérieure. Vous avez eu le fou, est-ce que vous voyez? Oui, le fou et la tour. Donc ici, en fait, il est question chez vous pour ce mois de novembre d'avoir la foi et de vraiment lâcher prise sur tout ce qui peut se déconstruire dans votre vie aujourd'hui. Il y a un renouveau qui se prépare. On vous demande de ne pas être dans les peurs, mais de vraiment avoir foi dans ce renouveau. Là, vraiment, avec l'énergie du fou, elle vous amène vraiment une énergie de spontanéité, de confiance en l'inconnu et en ce qui se prépare. Avec la carte de la tour, on voit que justement, les choses peuvent, comment je vais dire ça, s'effriter dans certaines situations, se remodeler pour pouvoir rebâtir une vie qui sera complètement alignée avec qui vous êtes, avec ce que vous souhaitez. Mais il y a comme besoin ici de faire de la place. Alors effectivement, ça peut être déstabilisant si cette énergie vient de l'extérieur, mais c'est vraiment ici pour pouvoir, vous êtes comme dans une phase de transition d'une certaine manière, où les choses vont se réaligner. Mais vraiment, chez vous, il est question de foi ici, parce que j'ai eu l'esprit du koala, l'esprit à un projet. Donc, avec cette carte, effectivement, vous pouvez être dans le flou début novembre ou même octobre ici. Mais on vous dit que la vie, c'est ce qu'elle fait. Même si ça peut vous perturber, vous déstabiliser intérieurement. On vous demande de garder confiance. C'est un petit peu la même énergie que le tirage dernier où vous êtes en co-création avec l'esprit. Ok? Donc tout ce qui s'effondre aujourd'hui a pour but de vous réaligner sur un chemin qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous. Et on le voit bien ici, avec l'oracle, on a l'alcool, alors attendez, le miroir et le moulin. Moi j'ai l'impression ici, enfin je vous dis tout et je vous dis le message que je reçois. Les souris, les poissons et le mystère. Donc on voit bien qu'on a une zone d'ombre qu'on veut peut-être pas aller voir, qu'on a du mal à aller voir. Ok? Avec l'alcool et les souris, moi je crois que c'est vraiment votre mental qui vous joue des tours. On a un excès de crainte, un excès de peur, d'angoisse. Et on vous demande pour ce mois de novembre de vraiment vous mettre face à ce miroir et d'être complètement authentique avec vous-même. D'identifier ces zones d'ombre qui, là, pour le coup, vous amènent vraiment une énergie qui vous retarde d'une certaine manière. Il y a une certaine routine qui n'est plus possible. Alors, le moulin, le miroir, l'alcool, quelque chose, comment je vais vous dire, une certaine routine, une certaine façon de penser qui n'a plus lieu d'être, qui est obsolète ici et qui vous amène toujours les mêmes situations. Peut-être, vous pouvez être dans des schémas répétitifs, dans ce que vous vivez dans la matière ou dans votre mode de fonctionnement, mais aujourd'hui, clairement, ça ne vous sert plus. Et pire que ça, ça vous plombe en fait. Et il est question d'énergie entre le donner et le recevoir. On a peut-être des inquiétudes par rapport au fait de la matière. Hein. Peut-être que vous vous inquiétez par rapport à des choses que vous avez mis en place, mais vous voyez qu'il n'y a pas de retour. Vous avez la carte du mystère. On vous dit que tout ça fait partie du processus, même si c'est douloureux, même si vous ne comprenez pas forcément ce qui se joue derrière, le pourquoi du comment. Il y a vraiment quelque chose où les choses sont en mouvement derrière le voile, même si aujourd'hui vous ne voyez pas encore les résultats. Il y a peut-être un travail à faire ici entre le donner et le recevoir. Et ce travail-là commence par identifier des actions, des comportements, des systèmes de pensée
qui ne vont pas dans le sens justement où le recevoir est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple, on peut avoir des excès de solitude, entre guillemets. Donc, dans le sens où on ne va pas forcément à l'encontre de l'autre, on a plutôt tendance à être casanier ou à faire les mêmes choses, donc voir les mêmes personnes. Et cela peut peut-être vous limiter par rapport à un projet que vous voulez manifester, où vous avez besoin de communiquer, d'aller chercher justement des personnes ressources. C'est qu'un exemple, mais c'est purement ça. Donc là, votre excès de casanerie, ça se dit pas du tout, mais du fait de rester à la maison, retarde le processus. Donc, c'est en ça où il faut identifier ce qui est constant ici, vous angoisse même et vous empêche cette fluidité. Ok, mes amis Sagittaires? Allez, on va aller prendre le tarot. Hop. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, ce que vos guides ont à nous dire. Donc, un message libre, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires. Et oui, on a la carte de la mort. Donc, il y a vraiment une transformation ici, profonde, que vous pouvez ressentir intérieurement, où vous êtes justement, comme je vous disais, dans cette transition où on sent que les choses, elles bougent, qu'il y aura un avant et un après, que déjà, c'est intérieur, mais ensuite, ça va se manifester dans la matière. Oula! Hop, le 7 de coupe a voulu se montrer. Et effectivement, ici, on peut être en proie. Alors, c'est pas le mot. Mais ce que je voulais vous dire, je vais vous le dire quand même, en proie à un imaginaire fertile, mais qui ne va pas forcément dans le sens de votre réussite. Ok? Il y a un grand changement et il y a différentes possibilités ici derrière que vous envisagez peut-être. On est peut-être à se demander sur quoi s'orienter justement, quelles sont mes possibilités, que faire, quoi choisir. 8 de bâton. Et ça fuse. Pour moi ici, c'est en corrélation directe avec ce 7 de coupe. Ça fuse de toutes parts. C'est pour ça que vous avez le mental ici, je pense, qui doit vous fatiguer, j'ai l'impression. Et vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, la communication peut aussi arriver derrière cet imaginaire fertile. C'est-à-dire que vous pouvez justement en parler. Vous pouvez peut-être vous aider auprès de quelqu'un ici par rapport à toutes ces possibilités. On communique, hein, je pense aussi, par rapport à tout ce que l'on envisage. Waouh! L'as d'épée est bien. Et à un moment donné, on y verra clair. Ici, on va trancher. C'est possible justement qu'on y voit clair parce qu'on a pu échanger. Ok? En tout cas, il y a comme des révélations. On sait ce qu'il faut acter. On sort d'un brouillard mental. Et oui, je pense que l'autre, l'entourage va être important ici. C'est vraiment le fait d'être en contact avec l'autre, de communiquer, de peut-être relâcher ses tensions, se remettre dans le plaisir aussi, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ok. Et j'ai la grande prêtresse. On va vraiment ici revenir à l'intérieur de soi, faire confiance à son intuition. On va peut-être se mettre même en introspection. On va rechercher à l'intérieur de nous vraiment cette idée de qui je suis et cette idée de vérité que l'on se donne à soi-même. La grande prêtresse vous dit que d'une certaine manière, vous avez la réponse en vous. Et on va se reconnecter à ce côté yin, à ce côté perception, à ces ressentis ici. Waouh! Et j'ai la roue de la fortune en dos de deck. Donc, vous allez mettre en place ici vraiment pour moi des changements. Allez, on va aller faire la pyramide.
le soleil et le 2 de bâton. Donc ici, oui, on visionne, on se projette et on vous dit de le faire vraiment de manière dans la lumière en fait. Le 10 de denier nous parle de nos valeurs, de ce que l'on souhaite transmettre. Allez, alors, à la coupe, on a la reine de coupe. Et, waouh, la force. Cette reine de coupe, ça peut être vous. C'est-à-dire vraiment de vous remettre dans cette énergie de bienveillance envers soi. De se reconnecter ici à son cœur et de vraiment vous choyer, que ça soit mentalement, que ça soit physiquement, comme vous le feriez à votre enfant en fait. C'est être vraiment à l'écoute de nos émotions et de ce que l'on ressent. Et la force, vous avez vraiment un côté émotionnel, un côté très intuitif qui peut vous aider ici à surmonter des obstacles. Vous avez les ressources en vous et on vous demande de vous aligner à votre cœur par rapport à ce que vous souhaitez manifester ou par rapport aux défis qui sont sur votre route ici. Alors, votre énergie pour ce mois de novembre, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau professionnel, projet, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Allez, je retourne tout. Waouh! Donc, on retrouve l'as d'épée ici, l'impératrice. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec, avec un entourage ou avec l'autre aussi, j'ai l'impression. Ok. Alors, vos énergies pour ce mois de novembre, donc ce qu'il y a dans votre esprit, on a l'as d'épée et l'impératrice. On aimerait percer justement et y voir clair par rapport peut-être à un projet que l'on aimerait aboutir, par rapport à un environnement ici, pour remettre de la fertilité en fait, pour remettre de la fluidité, pour pouvoir se sentir bien. Il y a effectivement ici cette volonté, ou en tout cas pour le mois de novembre, vous allez pouvoir sortir du brouillard par rapport à, d'une certaine manière, une idéalisation de ce que vous souhaitez manifester, ou tout simplement pour pouvoir vous reconnecter ici à votre être en fait. Vraiment à votre pouvoir de manifestation, à votre créativité. Il y aura peut-être de la communication, encore une fois, avec l'impératrice pour éclaircir certaines choses. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir trancher dans le vif afin que les choses soient plus claires, soient plus fertiles. 3 de denier dans ce que vous souhaitez, on a besoin d'avancer ici, de s'expanser, peut-être ici de continuer d'en apprendre davantage sur une situation. On peut me parler ici, pourquoi pas, de... c'est l'idée de la formation, c'est-à-dire vraiment d'aller collaborer avec l'autre pour pouvoir avancer justement dans quelque chose qui nous tient à cœur ou avancer tout simplement dans notre vie. Encore une fois, dans cette idée de construire dans la matière. Mais vous avez en défi le 3 de coupe. Donc effectivement, il y a cette volonté, mais il faut y aller en fait. Hein. Le 3 de coupe, le défi, c'est... Alors, et ce que je vous ai dit, je pense tout à l'heure, de vraiment se remettre dans une énergie de socialisation, j'ai envie de dire, hein, qui va vraiment vous aider. Mais il y a aussi cette idée de prendre du plaisir dans quelque chose ici. De vous détacher d'une certaine manière de ce qui peut vous préoccuper pour vraiment aller vous ressourcer auprès de gens qui vont vraiment
pouvoir vous porter, qui vont pouvoir vous montrer peut-être les choses d'une autre perspective. Et vous avez le 6 d'épée en termes de conseils. Donc on voit qu'il y a un environnement ici à quitter. Il y a bien quelque chose qui ne vous nourrit plus et qu'il faut laisser ici derrière vous. Je vais recouvrir. Alors, dans ce que vous souhaitez, une carte sur le 3 de denier. C'est comme si on avait envie de poser un petit peu sa pierre à l'édifice. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on va laisser ça là. Alors, une carte sur le 3 de denier. Je vais, hop, mettre ça comme ça. Alors, on a le 3 de coupe. Est-ce que vous ne vous sentirez pas isolé et rejeté par rapport à l'autre avec un grand A? Vraiment, j'ai des questions comme ça qui me viennent. Comment vous sentez-vous par rapport au niveau relationnel en fait? Moi, j'ai l'impression qu'on peut se sentir seul par rapport à l'autre. On peut sentir le fait que peut-être que vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas. De manière générale, mais même dans vos relations. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment votre perception que bien sûr que oui, des gens vous aiment, sont là, vous accompagnent, peuvent vous aider, vous porter. Mais est-ce que vous vous dévoilez aussi à l'autre? Est-ce que vous ouvrez la porte aux échanges et à cette fluidité? Ouais, je me pose vraiment la question. En termes de défi ici. Une carte, on a quoi? On a l'as de coupe et le chariot, ouais. On a besoin de se remettre dans l'énergie du cœur, dans cette pureté du cœur. De se remettre dans des relations ici, vraiment, comme je vous ai dit, harmonieuses, qui vous amènent de la paix. Vous avez le chariot, donc il y a cette énergie de se mettre en mouvement. Dans cette énergie de bienveillance, de pureté à soi, à l'autre. Sur le 6 d'épée, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Oh, mais non! Regardez, on a encore le 6 d'épée. Bon, il y a vraiment quelque chose ici, clairement. Un contexte. Soit des relations qui ne vous satisfont plus parce qu'il n'y a plus d'échanges harmonieux. Soit par rapport à un comportement ou un contexte dans lequel vous vous enfermez ou vous restez, qu'il faut absolument quitter. Là, je vous dis même le mot absolument, j'aime pas, voilà, j'ai pas à imposer des choses, vous avez votre libre arbitre, mais là, clairement, les amis, vos guides vous disent qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a un environnement et quelque chose de beaucoup mieux. L'esprit a un projet qui vous attend. Mais vous avez votre part de responsabilité ici, dans le sens où vous avez un mouvement effectivement à faire. Clairement. Au niveau professionnel, vous avez le jugement. Donc là, il y a cette énergie de renaissance, de renouveau ici. Le jugement, le nombre 20, chiffre 2, il y a peut-être justement ici une action, une décision à poser aussi. Waouh, le monde. Ouais. Il y a comme ici une boucle qui se boucle, une page qui se tourne. Il y a un gros changement au niveau professionnel pour que vous puissiez justement accéder à ce renouveau ici. Ouais. Au niveau relationnel, émotionnel, j'ai la reine de bâton. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, dans votre individualité. La reine de bâton, elle a un rapport avec l'autre.
elle est charismatique, elle a confiance en elle et elle est même la personne ressource que l'on peut aller voir quand on a besoin d'être coaché ici, d'être motivé. Donc, soit on vous demande d'incarner ici cette énergie, ou soit justement vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui va vous permettre ici d'avancer. Reine de coupe. Allez, une carte de précision là-dessus. Et j'ai le 8 de Pentacle. Ouais, moi je pense qu'ici, ça peut être quelqu'un d'extérieur et qui va vraiment être d'une grande aide pour vous aider vraiment à continuer le travail, à vous investir. Il y a vraiment cette idée au niveau relationnel de oui, tu peux y arriver, continue en fait. Ne lâche rien. Ouais, par rapport à un nouveau départ ici. Waouh, et j'ai encore la carte de la Renaissance. J'ai l'impression que vraiment, soit au niveau du couple, au niveau relationnel, il y a un lien avec le pro ici. On peut ici avoir quelqu'un qui nous pousse vraiment à continuer le chemin pour notre renouveau. Parce que là, clairement, le fou, le jugement, il y a un nouveau départ pour vous. On peut, j'ai n'importe quoi, être muté à l'étranger et partir avec sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est peut-être dans ses craintes. Là, je vous dis autre chose, mais par rapport à ça ici. En tout cas, au niveau relationnel, il y aura une nouvelle façon d'être dans la relation. Soit parce que intérieurement vous êtes dans un processus d'évolution intérieure, soit par rapport à quelque chose d'extérieur qui vous pousse ici à ce renouveau, et ça concerne aussi un entourage. Et on voit qu'au niveau spirituel, vous avez la tour. Donc oui, il y a une déstructuration. Oui, il y a un avant, un après, pour pouvoir rebâtir ici quelque chose de nouveau, les amis. Et tout ce qui n'est pas aligné dans votre vie va s'effondrer divinement, parce qu'on a quelque chose pour vous ici qui vous attend. Même si vous n'en avez pas encore conscience à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai l'empereur, donc on remet de la stabilité, on recadre ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas stable et qui ne peut plus durer. Et waouh, 9 de Pentacle. Pour vraiment, là on est dans une stabilité matérielle, les amis. Aujourd'hui, c'est perturbant. On peut vivre cette énergie comme un effondrement, mais croyez-moi que derrière, vous allez rebâtir. 9 de Pentacle, on est dans une liberté matérielle, on récolte en fait les fruits de quelque chose que l'on a semé. On est dans une aisance matérielle et on se sent libre. Il est magnifique votre tirage, mes amis. Donc voilà, dites-moi en commentaire dans quel contexte vous ressentez ces énergies. N'hésitez pas à aller voir également, j'ai fait le post pour le résultat du concours du mois d'octobre. Donc le gagnant est sur le post. Allez voir ça. Et vous avez, si vous n'avez pas pu gagner cette guidance, vous avez l'opportunité de rejouer parce que je réitère ce jeu pour le mois de novembre. Donc, il suffit d'être abonné à ma chaîne et d'écrire en commentaire « Je tente ma chance ». Et il y aura un tirage au sort qui sera effectué le 25 novembre. Voilà les amis. Donc moi, je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite. Tata bisous.